今の日本強いですよね。どうやって強くしたんですか？ Je suis devenu entraîneur de l'équipe du Japon. J'essaie d'avoir une vision. 皆さんこんにちは、河合俊一です。今日はですね、日本代表男子のね、日本代表のフィリップ・ブラン監督に、お越しいただいて、今の日本代表男子の強さの秘密なんかをね、いろいろ聞いて、あとはですね、OQT 秋にありますオリンピックのね、予選、この話、どういうふうに挑んでいくかということをですね、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんが僕は忘れてたというか、言われて思い出したんだけども、僕は現役の時にブラン監督も現役で、その時に一緒に対戦してるんですよね。試合をやったのは覚えてるんだけど、勝ったか負けたか覚えてなかったんですけども、実はね、公式戦で2回当たってまして、覚えてますか？J'ai souvenir d'un des matchs qui avait lieu, je pense, à Tokyo, parce que c'était une ambiance tout à fait particulière. Beaucoup de flash quand Kawai-san allait au service. Il y avait beaucoup de flash et beaucoup de cris des fans japonaises à l'époque. 試合内容よりそっちの方が覚えてるんですね。Je ne me rappelle pas qui a gagné ou qui a perdu, c'est pas important. 僕さっき聞いた話だと1勝1敗だったらしいですよ。Eh ben voilà, nous sommes tous amis. 2人ともまだ20キロぐらい細い時ですよ、今より。Minimum. 今ネーションズリーグの予選終わったところで今インタビューしてるんですけども、本当に今の日本強いですよね。どうやって強くしたんですか？ Eh ben, depuis que je suis devenu entraîneur de l'équipe du Japon, j'essaie d'avoir une vision et un plan adapté de développement de la performance de l'équipe. Donc chaque année, ce plan va évoluer en fonction des progrès réalisés. L'objectif final étant d'amener notre équipe à être capable de jouer contre les meilleures équipes au monde. Les résultats de cette année, ils sont dus à la fois au travail qu'on a fait les années précédentes, ils sont dus aux expériences qu'on a déjà vécues, le match de la France au championnat du monde, à la super saison que fait Yuki et Ran aussi en Italie, parce qu'ils ont acquis beaucoup de leadership et de solutions par ce championnat. Et puis le travail qu'on a effectué cette année de développement encore sur les directions d'attaque, sur le passeur, sur le travail de contre. Donc c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui font que cette année on a une très belle performance en BNL. どうして今強いんですかっていろんな人に聞かれた時に、まず一番最初に出るのがやっぱりサーブで崩していい体勢で打たせない。でディグがいいと。特に高橋藍選手とか、山本選手とかね。これの良さがやっぱり一番勝ってる秘訣なのかなと思ってますけどもね。Ça a fait. Voilà. Le président Kawai connaît très bien le volleyball. Donc, effectivement, c'est les qualités naturelles des joueurs japonais qui étaient la capacité d'être très fort au niveau de la défense. Mais la défense, ça ne marque pas un point. Donc, quand on voulait, comme on défendait beaucoup de ballons, si on voulait gagner en performance, il fallait améliorer notre capacité ensuite à scorer avec l'attaque sur la transition. Et la qualité de service que l'on avait, elle mettait souvent l'adversaire en difficulté, mais tant qu'on n'était pas efficace au niveau du contre, on ne récupérait pas suffisamment de points. C'est pour ça qu'il a fallu essayer de travailler autour de ces deux points forts pour donner une structure plus performante à l'équipe. でもね、本当見ててね、ちょっとなんか楽しいんですよね。負けた試合もあるんだけど、負けた試合でさえ面白かったなと思える、ああいうこのなんだろう、チームによく作り上げたなと思ってね、ものすごい感心してるんですよね。Moi aussi, en tant qu'entraîneur, je suis passionné quand je regarde mon équipe arriver à réaliser ce qu'on essaye de préparer à l'entraînement et ce qu'on essaye de développer. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important, qui est important cette année, c'est que tous les joueurs ont compris qu'on avait des objectifs ambitieux et difficiles à atteindre, la qualification à l'OQT, et que ça passait forcément par un investissement tous les jours et par un niveau de jeu qu'on devait amener au maximum de nos possibilités. Et c'est pour ça que je pense aussi, on voit ce résultat pour ces matchs de la VNL où tout le monde est vraiment motivé et donne le maximum pour réussir. Mais c'est que la phase continentale de la VNL. Il faut qu'on reste concentré parce qu'on a réussi un objectif important de se qualifier pour le Final 8. Mais c'est que le début. Maintenant, on va avoir un quart de finale contre la Slovénie.
en Pologne qu'il faut qu'on essaye de gagner. Et le chemin encore vers le QT, il est long et on doit rester très concentré sur notre présent. ここからちょっと一人一人ねの選手のことを聞いていきたいんですけど、まずは石川選手、ブラン監督から見て石川選手どんな選手ですか？ Ishikawa, en tant que joueur, maintenant, c'est un des meilleurs réceptionneurs attaquants sur le circuit mondial. C'est un joueur qui a eu très tôt du talent, mais qui a su beaucoup travailler pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a pris un choix difficile au départ, peut-être, c'est de partir à l'étranger plutôt que d'avoir une carrière au Japon qui aurait pu être excellente, mais ce choix-là l'a propulsé justement à avoir une carrière professionnelle maintenant extrêmement prometteuse. Et puis c'est le capitaine de l'équipe. C'est pas toujours facile de trouver un bon capitaine dans une équipe. Et là, je pense que le Japon en a trouvé un. D'abord parce que il amène du leadership par sa prestation personnelle, mais aussi parce qu'il est beaucoup investi sur la dynamique du groupe au sein de l'équipe. Il a un seul défaut, il perd toujours le toast au début du match. Mais c'est pas très grave, on en rigole avec lui. どういうことだね。でもね、石川がね、この1年ぐらいでちょっとすごくなったなと思ったのがね、ラリー中にワンステップでスパイク打つ時あるんですよ。普通3回3歩助走なんだけど、一歩助走、ラリー続いちゃって開けた。その時の一歩助走で打つスパイクの決定率がすごい上がってて、ちょっとびっくりして、2年前ぐらいにはなかったと思うんだけど、ブラウン監督から見てどうですか？ Alors, c'est toujours le dernier, assez technique, c'est toujours le dernier pas d'élan qui est le plus important au moment avant d'attaquer. Tout le reste ne permet juste que de se positionner par rapport à la balle. Donc, et puis c'est l'avantage pour lui d'avoir joué aussi en Italie parce que c'est quelque chose qui tous les joueurs travaillent énormément tout le temps. Et cette capacité sur un pas de jouer sur une balle très accélérée ou de maîtriser sur une balle haute l'attaque très haut et très puissante face à des contres formés. Et ça, c'est vrai qu'en étant en Italie à Milan, ça lui a permis de travailler énormément sur cet aspect de l'attaque. 続いてね、西田はどんな選手ですか？ Nishida, c'est un joueur sur le circuit mondial qui est un peu atypique parce que normalement les attaquants de pointe sont des joueurs qui font 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, qui sont très grands. Et Nishida a pas du tout cette taille. Par contre, il a énormément de puissance et de vitesse au niveau de son swing. Donc ça en fait un joueur un peu exceptionnel. Là, il a eu une dernière année un peu difficile parce qu'il a enchaîné un petit peu des blessures. Donc il faut du temps pour revenir, mais ça reste un joueur avec une puissance de service et une puissance d'attaque qui est très importante pour le Japon. で今大会ね、ネーションズリーグ見てて、西田選手とこの宮浦選手の両方いい選手だから、この使い方が相当難しかったと思うんだけど、あれはどんな感じで使ってたんだろう。Vous savez, la performance en volleyball, c'est toujours une performance collective. Bien sûr, le collectif, il se nourrit des forces individuelles de chacun des joueurs. Donc c'est pour ça que pour le moment, on essaye de créer une grande complémentarité avec tous ces joueurs-là et de pouvoir utiliser différemment, d'avoir des solutions qui viennent du banc. C'est quand même très important et à certains moments, Miura nous a apporté cette solution. Et puis Miura est peut-être plus performant au niveau du contre de Nishida. Par contre, Nishida peut avoir un service et une puissance d'attaque que n'a pas toujours Miura. そして、もう一人のね、アウトサイドヒッターの高橋藍ですけども、高橋藍は、守備もいいんですけども、どんな感じで見てますかね？ C'est un des meilleurs défenseurs de l'équipe, mais il a aussi une grande qualité offensive. Il a un bras très puissant, très vite. Et je dirais que c'est un peu le même cursus que Ishikawa, dans le sens où il m'a semblé important qu'il puisse partir à l'étranger pour aller jouer en Italie, pour justement devenir professionnel, se confronter à ces contres difficiles qu'il y a en Italie. Alors la première année, ça a été plutôt difficile, mais l'année dernière, il a fait une très très bonne saison avec Padoue.
Et donc, c'est très positif pour l'équipe parce que vraiment, il a joué à un niveau de performance durant la saison italienne qu'on retrouve maintenant avec l'équipe nationale. やっぱりイタリアでやって揉まれてきた選手がやっぱり1ランク2ランクね、技術はあと体力もね、考え方も上がってきたってことだね。もうミドル出身だからね、もういつもミドルずっと見てんだけど、どうですかミドル、山内選手、それと小野寺選手、昔よりミドルを使うことが多くなってきたと思う、セッターがのおかげでなんかサイドとかバックアタックが生きてるんだけども、大事なところでね、ミドルを使ってこう決めれるようになってきたっていうのはこれ心強いと思うんだけど、ブランカーとかどう思ってる？ C'était depuis le début, depuis que je suis arrivé au Japon, je suis convaincu que l'équipe du Japon doit avoir un passeur qui a un jeu très varié et notamment qui utilise très bien le jeu par le centre, à la fois les balles rapides mais aussi les pipes. Et avec Sekita-san, on a passé beaucoup de temps à discuter à propos de la capacité à faire performer les centraux en travaillant toujours dans les intervalles du contre adverse, que ça soit sur phase de side-out, mais aussi sur phase de transition. Donc oui, on essaye de beaucoup jouer par le centre pour pouvoir ouvrir des espaces pour les joueurs extérieurs. Et en ce moment, les centraux sont en train de faire des gros efforts pour justement devenir leader au niveau du contre, apprendre la prise de décision, quand sauter sur la balle adverse, comment organiser le contre-défense. Et là, on est en train de faire beaucoup de travail avec Onodera, Yamauchi et aussi Kentaro pour développer cette capacité du Japon à être efficace au contre grâce à nos services. 関田うまいですよね。トスミスがあんまりないっていい選手だと思うんですけど。Sekita, c'est un joueur avec qui je travaille depuis pratiquement le début et qui s'est beaucoup investi. Il a énormément amélioré sa qualité, sa précision de passe. Avec lui, on essaye de développer aussi sens tactique. Et c'est un joueur qui a beaucoup de détermination, beaucoup d'application dans ce qu'il fait. Et je dois dire qu'on commence à avoir un des très très bons passeurs du circuit mondial. この間なんかねインタビューでバレーボールやってて楽しいと思ったことが一度もないってなんか出てなかった。でだから結構毎試合辛いのかなと思ってちょっとかわいそうだなと思ったんだけど。監督そのインタビュー記事見た？ Non, j'ai pas lu cet article. Mais oui, il est assez perfectionniste. Et parfois, il faut, comme après le match de l'Italie, qu'on n'a pas gagné, c'est le premier match qu'on n'a pas gagné. Après le match, j'ai revu tout le match avec lui. Et à la fin d'avoir visionné là, je lui dis, tu vois, ta prestation, elle est bonne par rapport à ce que tu pouvais faire. La prestation est bonne. Et c'est vrai qu'il n'avait pas le même sentiment. Il avait l'impression d'avoir raté un peu la prestation. Donc, bon, de temps en temps, il faut arriver à moduler les choses. C'est bien d'être perfectionniste, mais à un certain moment, il ne faut pas se mettre trop de pression non plus sur les épaules pour pouvoir garder la sérénité au moment du jeu. 僕は真面目でいいと思うんですけどね。やっぱセッターってやっぱちょっと真面目な人じゃないとなかなかね、自分でスパイク決めるわけでもないし、ブロックスそんなにするわけでもないから、やったーみたいなプレーがなかなかないから、大変だと思うんだけど、でも真面目でいいと思いますね。あとリベロについてはどう思います？ Le Japon doit avoir le meilleur libéro au monde. Et on n'est pas loin parce qu'on a deux très bons libéraux. Yamamoto est dans le top des classements des libéraux. C'est un joueur sur qui est extrêmement précieux en arrière-défense parce que vraiment il fait des défenses souvent extraordinaires et ça nous donne beaucoup d'énergie au niveau de l'équipe. Donc ouais, il faut encore, on progresse encore un peu au niveau de la réception de service pour prendre plus d'espace, mais il fait vraiment partie des meilleurs libéraux au monde. Ogawa aussi c'est un très très bon libéraux. C'est vrai que Yamamoto a pris la place, mais Ogawa est une solution extrêmement valide parce qu'on l'a vu encore contre la Pologne, il a fait une très bonne rentrée, il a été très performant. 他にもいろんな選手いますけど、この選手これ期待してるっていう他に選手いますか？ Après l'espoir, il y a d'autres joueurs sur la performance à court terme. Moi, j'ai été ravi de la rentrée d'Otsuka-san. Qui a très bien remplacé sur la blessure de Ran, qui a montré qu'il était très performant sur cette position-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que si on a besoin de remplacer ou Yuki ou Ran, on a lui qui est capable d'apporter une performance auprès de l'équipe. On a très bien commencé avec Kai.
Masatoka Esan qui nous a apporté beaucoup au service. Au début de la Ligue mondiale, c'était une très bonne substitution stratégique. Bon, pour le moment, il est un peu blessé, mais c'est vrai que ce genre de joueur sur le banc est précieux pour avoir des solutions de management du match. B チームのことはどんなふうに見てんだろう。 Je dirais qu'il y a trois raisons pour cette équipe B. La première, c'est avoir en permanence des joueurs opérationnels pour remplacer les joueurs qui seraient blessés au niveau de l'équipe A. Parce qu'on sait que les compétitions s'enchaînent et il est important d'avoir des joueurs qui soient prêts pour remplacer les joueurs titulaires. La deuxième raison, c'est que ces joueurs qui sont dans l'équipe B, je pense que c'est le futur du Japon. Donc aujourd'hui, on est très focalisé sur Paris 2024, mais Los Angeles 2028, c'est demain. Et une partie des joueurs qui sont en train de développer leurs compétences et leurs qualités seront très utiles pour le Japon dans le futur, parce que pour développer un passeur, un pointu ou un central, il faut du temps et il faut de l'expérience internationale. Et puis la troisième raison, c'est les Jeux asiatiques. L'équipe A ne peut pas participer et il est important qu'à la fois on utilise cette compétition pour donner de l'expérience à ces jeunes joueurs et à la fois le Japon réponde présent et soit au top de ces compétitions-là. ネーションズリーグはね、14人選びますけども、B チームからあと2人、16人選んでいいよってなったら2人はあと誰選びそうですか？ Si je dois ajouter 2 joueurs. Mais pour le final de la VNL, nous allons partir à 16 joueurs. Donc c'est déjà... Après, comment dire, mettre trop de joueurs dans un même groupe, c'est pas forcément bien pour l'ensemble des joueurs. Parce que pour pouvoir, un joueur qui participe à l'équipe B, il a un programme d'entraînement, il a un programme de développement. S'il est juste remplaçant avec l'équipe A, ça va pas, et qu'il a aucune chance de jouer, ça n'a pas vraiment un grand intérêt pour lui. Il vaut mieux qu'il ait une activité extérieure. Moi, je pense que pour le moment, 14 joueurs dans un roster pour une compétition comme le VNL, ça suffit bien pour gérer l'ensemble des solutions qu'on a pendant un match. ネーションズリーグ、個々の選手とかの話は、ここまでにして、今年の秋にね、OQT オリンピックの予選ありますけども、そこまででもうちょっとここを伸ばしたいとか、もう一つ上げていきたいプレーとか戦略なんかはありますか？ Non. Cette année, la feuille de route pour aller jusqu'à l'OQT, c'est d'utiliser chaque match, chaque compétition pour développer notre capacité à prendre les bonnes décisions et à gérer les moments importants de chaque match clé. C'est ce qu'on veut faire. On l'a très bien fait là sur la Ligue mondiale, sur la phase continentale. Maintenant, on a un match mais vraiment très très important contre la Slovénie, parce que c'est un quart de finale de la VNL et c'est aussi un match crucial de l'OQT. Donc ce match-là, c'est quelque chose où il faut qu'on soit prêt et qu'on fasse une très belle prestation contre la Slovénie. Et si on peut l'emporter, ça serait vraiment quelque chose de très positif. 一番強敵は一番最後の国ですね。 Le plus fort, les USA. Mais ce sont les derniers. Donc les matchs qu'il faudra être très attentif, les 4 premiers matchs, il faudra être très attentif, notamment à la Turquie. Mais après un match clé, ça peut être le match face à la Serbie. Parce qu'en même temps que le match qu'on jouera contre la Serbie, il y aura le match entre la Slovénie et les États-Unis. Donc si on gagne et que les États-Unis gagnent, le lendemain, le match contre la Slovénie, c'est comme une finale. Donc ces 2 matchs-là, ce sera certainement les matchs déterminants de la qualification. なんで日本を選んでくれたのかなと思って。 C'est pas toujours la facilité que je recherche, mais c'est les projets passionnants. パリへの切符2枚をかけたオリンピック予選ワールドカップバレー2023が今年9月日本で開幕。帰ってきた熱狂で日の丸選手の背中を押すぞ。2つの枠を判定取りに行く。試合で結果を出すっていうのが自分の責任。ここで決める。